jusqu'à 18h30. Je serais pas étonné qu'on ferme. Alain Joly et ses invités. Tous les jours, on s'engage à mettre à l'honneur des personnalités, à mettre à l'honneur des associations. C'est ce que vous allez faire avec Maxime qui vient de rentrer dans ce studio, Johan. Absolument, avec Maxime Marco. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Alors, Bonjour Maxime. Oh, ils sont formidables, vous avez vu? Oh là là, Ils mettent dans l'ambiance, ils nous mettent à l'aise. Maxime, j'ai voulu le recevoir parce que pour moi, Maxime, c'est une présence discrète mais extrêmement active en Touraine. C'est un homme, allez, je le dis, que je considère comme un humaniste parce qu'il a fait de la chose citoyenne, de la cause citoyenne, son engagement central. Maxime Marco, c'est l'adjoint au maire de Cormery, adjoint à la citoyenneté, ça ne s'invente pas. Mais c'est aussi et surtout le fondateur de Tour Éloquence et le fondateur de la Table des citoyens. Tout ça à seulement 28 ans. On ne dira pas bientôt 29. Il est tout jeune ce monsieur. Absolument, à seulement 28 ans. Maxime, quand vous avez créé, quand vous avez fondé Tour Éloquence, c'était quoi l'objectif? Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de cette association? L'objectif simple de Tour Éloquence, c'était de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, qui ne pouvaient pas la voir, et de façon un peu plus sérieuse que sur les réseaux sociaux et un peu plus poussé vers l'avenir. Avec moins de fautes peut-être que sur... Je ne l'ai pas dit. Et un peu plus poussé vers l'avenir aussi, parce que étant étudiant en droit, on pouvait prétexter que en droit, on ait des cours de plaidoirie. Or, ce n'est pas le cas. Et on a dû pallier à un non-cours de la part de l'université. Alors on a créé une association Tour Éloquence. Ces associations d'éloquence sont arrivées de Paris notamment, surtout. Et on a créé le modèle sur la région centre. On est devenu la première association régionale d'éloquence après que Orléans ait créé son association. On est la plus grosse association d'éloquence de France avec plus de 110 membres. On bat les associations parisiennes haut la main et on en est très fiers. Qu'est-ce qu'on fait dans une association comme Tour Éloquence? On apprend à déclamer, on apprend et on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, vous le disiez tout à l'heure. Qui sont ces gens-là, justement? Notamment les timides. Les gens qui se disent qu'ils n'ont pas voix au chapitre, qui se disent que, au vu de leur classe sociale, au vu de leur comportement, au vu de leur identité, ils se disent eux-mêmes, ils se mettent eux-mêmes un plafond de verre en se disant c'est pas pour moi, c'est pas possible, parce que je ne peux pas, parce que personnellement ça m'est impossible. Et en réalité, c'est ces personnes-là souvent qui sont les meilleures que les autres, parce qu'ils arrivent à se briser, ils arrivent à se dépasser. Et le meilleur exemple, c'est notamment Emmanuel Roux, pour ne pas le citer, qui était un jeune garçon très timide et qui à un moment a trouvé sa voix et est devenu le meilleur orateur de l'association. Il est grand temps que j'y aille alors. Ah oui, il va y aller. On va prendre rendez-vous juste après. Emmanuel Roux, vous savez, vous vous souvenez, Alain, qui avait interprété Gollum dans le procès. Oui, vous savez, bien sûr, on en avait parlé, je me souviens bien. Emmanuel Roux. Alors vous avez ensuite quitté la présidence de Tour Éloquence, vous avez passé la main, comme on dit, et puis vous avez fondé l'année dernière la Table des citoyens. C'est quoi l'objectif, c'est quoi l'enjeu de cette association ? L'objectif est à peu près le même, c'est donner la parole à ceux qui ne peuvent pas la voir ou qui ne se sentent pas capables de la voir. C'est aussi permettre le débat, à la démocratie de vivre dans la cité. Et j'y tenais aussi de cette association à ce que non pas seulement les gens lettrés ou les élites, comme on pourrait les appeler, puissent parler ou puissent débattre, mais aussi les autres, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on n'entend pas, ceux qui ne disent rien. Mais c'est ce qu'on fait au quotidien ici dans cette émission, finalement. C'est ce que j'allais dire. C'est une annexe de la Table des citoyens. Et surtout, ce que j'allais demander, justement, comment vous les trouvez, justement, ces personnes qui n'ont pas la parole? Vous allez les chercher? C'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce qu'ils se sentent bloqués de par eux-mêmes et de par leur situation pour venir nous voir. Alors tout le travail en fait est d'aller les chercher, d'aller voir les associations aussi qui sont des relais capitales sur ce genre de situation et de leur donner la parole sur des points clés, des sujets qui peuvent les intéresser, qui sont auprès d'eux et de montrer que eux aussi leur parole compte et ensuite on crée le débat, on crée la communion et on crée l'adhésion d'une certaine manière. Pour participer, comment on fait pour venir vous rejoindre et participer à ces cafés citoyens parce que c'est finalement un café citoyen. C'est ça, suivez-nous sur Facebook, sur la Table des citoyens et n'hésitez pas nous aussi à me contacter par Facebook ou par mail sur latabledescitoyens@gmail.com ou même à contacter notre cher ami Johan Gillet qui est aussi cofondateur de l'association. Ce que je dirais que tu fais, c'est que tu redonnes la lumière à ceux qui sont dans l'ombre en fait. C'est ça. C'est ça. Alors rien à rajouter. Rendez-vous un jeudi sur 2, c'est toutes les 2 semaines et ça se passe notamment au café Le Continental à Tours. Écoutez, le rendez-vous est pris. Merci d'être passé, Maxime. Merci, je vous dis à très bientôt. Lui, c'est Calogero. C'est super ce que tu fais. On fait comme si Maxime. sur France Bleu Touraine, juste avant de vous parler d'une soirée renversante. J'ai choisi l'invité exprès pour vous, mon cher Jean-Claude.